Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo top flop. J'ai pas lu pendant à peu près 3 semaines et là ces 3 derniers jours je me suis enfilé 10 tomes d'affilée voire même plus et donc il faut que je vous en parle. Allez c'est parti. Alors j'ai lu que des bons trucs ces derniers temps donc ça a été un peu compliqué de faire un classement mais je pense que je suis assez juste avec ce que je vais vous proposer maintenant. À la dernière place du classement ce sera Katsai, proposé par Panini Manga. Ça y est, nous sommes à la fin de cette réédition, parce qu'évidemment, ce manga est terminé depuis bien longtemps. C'est écrit par Tsukasa Ojo, un auteur que j'aime beaucoup. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle des 3 sœurs Kisugi, qui sont tenantes d'un bar le jour et voleuses la nuit, parce qu'elles veulent récupérer les œuvres de Heinz, qui est leur père disparu. Et en fait, elles espèrent trouver des indices sur leur père grâce à ces œuvres d'art. Ce qui fait un peu le sel du manga, c'est que une d'entre elles, Hitomi, est fiancée à Toshio, qui est un agent de police qui est justement chargé de trouver les Katsai, les fameuses voleuses. Et donc ça nous donne des situations qui sont assez rigolotes. Et donc voilà, donc nous sommes à la fin. Je ne suis pas mécontente que la fin soit arrivée, pour être tout à fait honnête, parce que les situations comico-grotesques commençaient à être un petit peu redondantes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils savaient plus quoi inventer en fait, le Tsukasa Ojo, pour voilà, nous donner un petit peu de nouveauté, parce que bon bah voler au fur et à mesure c'est un peu toujours la même chose. Alors des fois vous avez eu des explosions, des hélicoptères, des vols en plein air, des bateaux, enfin bref on a vraiment tout eu. Donc là on était à la fin, on est content que ce soit la fin. Et alors sur cette fin justement, je suis un petit peu mitigée. Voilà, je m'attendais évidemment pas à ça, parce que moi j'avais jamais lu jusqu'à la fin auparavant. Je connaissais l'anime quand j'étais petite bien sûr, mais j'avais jamais vu la fin. Et je me suis dit à la fin, ok, ouais bon je m'y attendais pas, donc c'est bien, j'avais un peu de surprise. Mais je me suis dit, ah bon. Voilà, je veux pas vous spoiler, mais il arrive quelque chose à l'une des sœurs. Et on se dit, bah c'est quand même dommage, parce qu'elle avait une personnalité intéressante. Et puis là, bon voilà, ça... Bon bref, je veux pas vous spoiler, mais je me suis dit, ok. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, bref, en tout cas je vais pas m'éterniser sur mon étonnement. Vous avez compris que je suis pas complètement fan de la fin. Je trouvais que ça finissait d'ailleurs un petit peu vite aussi. Il y avait d'autres arcs où je trouvais que la fin justement de cet arc était un peu plus intense, où le dénouement voilà, demandait beaucoup plus d'émotion pour le lecteur. Et là je me suis dit ouais, ok, ça va un petit peu vite quand même, alors que bah, normalement les enjeux étaient importants. J'ai pas trop compris le concept, d'ailleurs j'ai pas trop compris non plus cette histoire de bateau sous l'eau qu'il fallait de bateau échoué là qu'il fallait remonter. Je n'ai pas compris pourquoi. Bref, voilà, je suis un petit peu mitigée sur cette fin, vous l'aurez compris. Il y a par contre une scène que j'ai vraiment très envie de vous montrer, parce que pour le coup je trouvais ça super classe. À un moment donné, les Katsai, elles vont dans leur dernière mission et elles font pas les choses à moitié pour le coup, puisque alors il y a les feux d'artifice dans l'eau et tout, et je trouvais ça absolument génial. C'est celle-ci. Je trouvais que c'était super bien. Après vous tournez la page et vous les voyez, la grande classe. Voilà, les Katsai ne se dérobent pas devant le challenge et le défi. Trop. Bref, bon, en demi-teinte, c'était plutôt sympa. Alors par contre je vous parle pas de la couleur qu'ils m'ont choisi. Je pense qu'ils voulaient une sorte de doré et que ça a mal tourné lors de l'impression. Enfin je l'espère, parce que celui qui a choisi sinon cette couleur et que c'était vraiment ça qu'il voulait, bon bah merci pour le cadeau. C'est pas très heureux je trouve comme choix. D'ailleurs le tome est plus fin que les autres, mais c'était le cas aussi pour le tome 7. On avait le tome énorme et le 6 et le 7 et le 8 sont tout petits. Enfin, bref, voilà pour Katsai, je vais pas m'attarder davantage. C'était très sympa de suivre ces voleuses, 8 tomes ça suffit largement, je suis contente qu'on soit à la fin. C'était quand même très cool voilà, de les suivre. Petit pincement au cœur quand même, voilà. Je suis contente d'avoir la série en entier. Voilà. À la place numéro 9 du classement, Jimbosho Sister, le tome 3. Ne vous méprenez pas, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais j'ai tout aimé de ce que j'ai lu, mis à part Katsai qui était en demi-teinte. Mais ça vraiment gros coup de cœur. Pourquoi je le mets néanmoins à la 9e place? C'est parce que je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs. Faut savoir que Jimbosho Sister, c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup d'introspection. Et de temps en temps, je trouvais que c'était un petit peu longuet. Et que on est en train un peu de ramer sur certaines histoires qu'on avait déjà évoquées dans les 2 tomes précédentes. Donc, je me suis dit que ça aurait été intéressant qu'on avance un petit peu plus vite peut-être.
Mais bon, ok. En tout cas, coup de cœur confirmé sur ce titre qui nous parle de 3 sœurs qui ont hérité d'une librairie dans le quartier de Jimbosho à Tokyo. Celle-ci s'en occupe, effectivement, c'est son activité désormais. Celle-ci a un autre boulot dans l'architecture qu'elle aime pas trop, mais bon, ça a gagné un petit peu sa vie, donc elle supporte financièrement ses 2 autres sœurs, parce que la 3e est toujours à l'école. Et donc on suit leurs histoires de cœur, bien sûr, leurs histoires professionnelles, bref, la vie quotidienne du slice of life qui est réussi, je trouve, mis à part ces quelques petites longueurs que j'ai trouvées moi. Et en plus ici on nous parle d'un festival du livre, ouais, j'ai trouvé l'ensemble très bien, très intéressant. J'aime beaucoup le dessin. Voilà, donc là elles sont alors un festival de je ne sais plus quoi, toujours sympa de voir... à des dessins traditionnels. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que ça évite les clichés. On a des réactions que nous, enfin, vous voyez, parfois quand on lit un petit peu des mangas sur sentimentaux, ou sur les relations, on se dit quand même que c'est un petit peu exagéré. Et là, on se dit non, franchement, je trouve que les réactions sont à point nommé. On se retrouve dans ces 3 sœurs. C'est ni tout blanc ni tout noir, c'est en gris, c'est en demi-teinte. Il y a des subtilités et j'apprécie beaucoup ça dans Jimbosho Sisters. Voilà. À la place numéro 8, j'ai beaucoup aimé ce tome de Windbreaker, le tome 6. Donc je rattrape peu à peu mon retard puisque je crois qu'il y a 13 tomes qui sont sortis. Donc nos lycéens du lycée Furine qui défendent leur quartier par leur gang qui s'appelle les Windbreakers, un gang de gentils bien sûr. Et donc on comprend d'ailleurs avec l'avancée des tomes, les différentes strates en fait dans cette organisation des Windbreakers. On suit particulièrement Sakura qui est en seconde et qui aimerait bien être le boss bien sûr des Windbreakers, mais bon, calme-toi Gelo, hein, il y en a d'autres avant toi, il faut que tu apprennes certaines choses. Et là aussi des bonnes leçons apprises pour notre Sakura, une arrivée en fanfare de 3 gars de première justement qui remettent un petit peu les secondes, voilà, les pieds sur terre. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça ultra sympa, j'ai juste envie d'aller me chercher le 7. Alors oui, hein, c'est du shonen pur, de la bonne bagarre, un petit peu furio, mais je trouve quand même que vous avez des bonnes leçons là-dedans. Je trouve ça très plaisant à suivre, je trouve aussi que les chara-designs sont très cool. Alors après, on n'aime pas évidemment, je dis pas que c'est tous des beaux gosses, mais... moi j'ai beaucoup apprécié Windbreaker et voilà, donc je vais prendre la suite avec grand plaisir. À la place numéro 7, et aussi un petit manga de divertissement très sympa qui est Kindergarten Wars, le tome 5 du coup de Yushiba chez Kiyun. Et bah écoutez, moi c'est vraiment un manga pur divertissement où ça se tabasse, où il y a de l'humour, où c'est vrai que le fil rouge, il avance pas des masses, j'avoue, mais je trouve ça plus divertissant qu'un Spy X Family. Justement, j'avais vu un commentaire qui me disait l'inverse. Enfin, moi non, je trouve que justement c'est plus fun que Spy X Family. Et donc justement, je préfère suivre l'intrigue, même si elle avance pas non plus des masses. Parce que l'héroïne, moi je l'aime beaucoup. L'héroïne, j'aime beaucoup. C'est une ancienne tueuse à gages qui a été embauchée dans une école maternelle pour protéger donc les enfants. Et plus spécifiquement une petite fille. On sait toujours pas trop pourquoi, ni comment, parce que c'est quand même beaucoup d'action. Et en fait, je trouve ça très fun parce que ici, alors c'est beaucoup d'action, mais vous avez une sorte de frangin qui est fan, des frères et sœurs, je sais plus si c'est un garçon ou une fille, peu importe, on s'en fout, qui est fan de son frère en tout cas et qui nous donne toutes les qualités du frangin. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Il est à fond sur son frère et j'ai trouvé ça hilarant de faire ça, voilà, dans un manga de ce type. Et ouais, moi j'aime beaucoup cette héroïne là qui cherche l'amour d'ailleurs entre temps. Bref, j'adore Kindergarten Wars, c'est fun, moi ça me divertit, c'est pile ce qu'il me faut, je suis toujours contente de lire un tome. Et là c'est vrai que ça n'avance pas, mais au final ça m'a... Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que d'habitude j'aime pas quand ça avance pas. Mais bon, c'est sûr que si on fait si on patauge pendant 10 tomes, là ça va me gonfler. Mais pour l'instant je trouve que ça va encore et... voilà, j'aime beaucoup ce titre. À la place numéro 6 du classement, là aussi j'ai adoré ma lecture, je les ai enchaînés. C'est les carnets de l'apothicaire Enquête à la cour. Et je me suis mis à jour parce que 9 tomes sont sortis. Donc du coup, j'ai pris le 7, 8, 9. J'adore cette version des carnets de l'apothicaire qui existe en version Kiyun. Et que moi j'ai aussi, bien sûr. Et ici c'est un petit peu différent.
C'est chez Malabooks, c'est de Natsuyuga et de Minoji Kurata. Et d'ailleurs j'ai vu ça, je crois que c'est la dessinatrice qui est aussi scénariste et dessinatrice de Assassin's Creed. Moi je ne connais rien en jeux vidéo, à part Pokémon et des jeux de bagarre. Donc me demandez pas plus. Hein. Alors Assassin's Creed Blade of Shao Jun. Bon bref. En tout cas, ici... j'ai adoré. J'aime beaucoup cette version de l'histoire qui est plus simple, plus directe, même aussi d'ailleurs dans les dessins qui me plaisent un tout petit peu moins, c'est vrai que la version Kiyun, mais par contre je trouve que c'est mieux raconté parce que peut-être moins, je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins difficile à comprendre. Je dis pas qu'on fait part de stratégie incroyable ou d'enquête incroyable là-dedans, mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette façon de raconter les choses. Donc ça nous parle de Mao Mao qui est à la cour intérieure chinoise, un peu même carrément contre son gré. Mais comme elle a beaucoup de connaissances en matière de poison, de remèdes, bah évidemment c'est une personne très importante parce que tout le monde ne sait pas, n'a pas ces compétences-là. Et donc on lui donne tout un tas de missions qu'elle relève avec grand plaisir, surtout quand il s'agit d'aller chercher des champignons vénéneux ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est très bien fait. J'ai hâte que le tome 10 sorte. J'aime beaucoup le dos des jaquettes. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est... que voulez-vous. Et bref, voilà. Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, j'ai adoré. Et je continue les deux versions avec grand plaisir. À la place numéro 5, je suis également à jour sur Kujo l'implacable. Pas sûr, je crois que j'en avais déjà parlé, mais peu importe. Je vous en reparle encore parce que j'aime beaucoup ce titre de Shoei Manabe. On suit un avocat qui va défendre les méchants, les criminels, les yakuza de Tokyo. Et donc vous avez des situations qui sont vraiment pas marrantes. C'est un manga qui est très adulte. Et cet avocat, pour lui, il doit appliquer la loi, point barre, la morale n'a pas sa place. Ou en tout cas, il a peut-être sa propre morale, ce qu'on comprend d'ailleurs tout doucement, sa façon de faire à lui. Et moi j'adore ça parce que il est vraiment dans des situations compliquées. On voit qu'il réfléchit beaucoup quand même, qu'il n'en a pas l'air comme ça, mais il a quand même quelques coups d'avance. Et bref, c'est un vrai coup de cœur. Après, il faut adhérer bien sûr au type, aussi au dessin qui est assez particulier, à l'ambiance qui est assez sombre. C'est pas un manga joyeux, mais voilà, un manga très adulte avec des thématiques qui sont un peu difficiles, c'est vrai. C'est pour public averti, mais moi j'ai adoré ce titre. À la place numéro 4, The Fable, le tome 14. Bah, écoutez, on a fini un arc, hein, et là on en démarre un autre, et ouais, ça va envoyer du lourd, j'en suis certaine. Qu'est-ce que j'ai adoré ce tome, encore une fois, qui est un tome de démarrage de nouvel arc, on le sent bien, où on voit notre... Alors ça parle de quoi déjà? Moi j'étais déjà à fond dans le titre. Ça nous parle d'un tueur à gages qui doit se mettre à l'ombre avec sa collègue pendant un an à Osaka. Mais évidemment, il va pas passer une année paisible, vous le comprenez bien. Et là, il y a un nouveau méchant qui se profile. Et là, il se rend compte que notre tueur, qu'il est un petit peu rouillé. Voilà, parce que c'est quelques mois passés tranquillement. Forcément, ses réflexes ont peut-être été un petit peu usés. D'ailleurs, il y a une confrontation avec sa sœur, entre guillemets, qui est sa collègue, qui elle aussi doit rester un peu tranquille pendant quelques temps. Et c'est assez amusant. Moi, c'est un humour que j'aime beaucoup parce que c'est pas un humour... vraiment avec des blagues qui essayent d'être grasses et directes. Non, c'est un humour qui passe par le comique de situation, par le comique de répétition, par des cases qui sont assez inattendues. Vous avez quelques surprises aussi. Moi, j'aime beaucoup ce titre et j'ai très envie de me mettre à jour. En fait, à chaque fois, je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai pas pris le tome d'après? J'essaye de le savourer comme je peux. Si je vais à Metz bientôt en librairie, croyez-moi que je vais me prendre le tome 15. Parce que là, je me retiens de pas aller chercher. Voilà. À la place numéro 3 du classement, alors ce sera pas une surprise pour vous, mais c'est une surprise pour moi. C'est le tome Slam Dunk, le tome 5 de Inoue Takehiko, bien évidemment, qui a été l'assistant de Tsukasa Ojo d'ailleurs. Alors là, pour le coup, autant j'étais, ouais c'est sympa pour le tome 1, 2, 3, 4, autant ce tome-là, je sais pas, il a ravivé la flamme. De l'envie de lire Slam Dunk et je me suis dit, ouh là, ça commence à être lourd. Là, ça commence à être vraiment très très bien. Ça commence à me plaire vraiment, vraiment beaucoup. Ça nous parle de basketball, hein, comme vous pouvez le constater. Des jeunes à l'école, au lycée, qui ont intégré une équipe de basket, évidemment, qui veulent progresser, qui veulent devenir meilleurs. Et bien sûr, ils ont intégré un jeune gars qui est un peu farfelu, voilà, qui n'en fait qu'à sa tête, qui a
un tempérament assez comique, assez fou aussi. Il est très sympa à suivre. Et donc là, on voit tout un tas de rivalités. Et je sais pas, ce tome-là, je l'ai adoré. Je l'ai lu, mais d'une traite. J'en voulais encore. Et voilà, donc ça me fait un petit peu revenir sur... vous savez, j'avais fait une vidéo sur ma classification. Les tomes que j'attends beaucoup, que j'avais catégorisé en A, les tomes que j'attends moyennement en B, et les tomes que j'attends, mais bon, ça peut attendre, voilà. C'était la catégorie C, j'avais mis Slam Dunk en C, bah là, clairement, c'est passé en niveau A, parce que j'ai adoré ce tome-là. Je parle pas de l'édition, qui est magnifique. Bah, c'est quand même mieux que le grisâtre qu'on avait avant. Et le papier de haute qualité. Bref, j'ai adoré ce que j'ai lu, donc j'en demande encore. Et là, ça présage du bon et ça me hype vraiment beaucoup pour la suite. Le tome 6 est sorti. En plus, il est facilement trouvable dans les grandes surfaces. Ça tombe bien, parce que moi j'habite en campagne, hein, donc j'ai pas accès à des librairies tout le temps. Donc je crois que ça va venir plus vite que prévu le 6. À la place numéro 2, Space Brothers. Je crois que je m'étais arrêtée lors du dernier top flop au tome 4. Nous sommes au tome 11. Voilà. Croyez-moi que je me régale. C'est de Shuya Koyama, je l'ai pas dit, chez Pika Édition. Et c'est absolument génial. C'est-à-dire que vous êtes dans un slice of life où vous voyez un type qui veut rejoindre l'Ajaxa pour devenir astronaute, parce que son frère, lui, est déjà astronaute, et d'ailleurs, il est sur la Lune. Et en fait, c'est passionnant. C'est passionnant, quand bien même, moi je m'en fiche, moi, de l'ingénierie, de la mécanique, voire même de l'astronomie de manière générale, de tout ce qui touche à aller sur la Lune, etc. Et ben là, croyez-moi que je suis à fond. Ils sont en train de construire un parachute, ça m'intéresse. Ils nous parlent de je ne sais quel météorite, ça m'intéresse. Ils ont des sélections, ça m'intéresse. Je sais pas comment fait cet auteur, mais je suis ultra intéressée par tout ce qui se passe là-dedans. En plus, le personnage principal est quand même sacrément marrant. Il a des réactions que je trouve, mais là aussi drôles, mais drôles de manière subtile. Et je suis à fond. En plus, il y a tout un tas de personnages nouveaux qui viennent, qui sortent. Là, il a des nouveaux instructeurs et aussi, à chaque fois, un passé qui est assez touchant. Donc c'est intéressant aussi de voir pourquoi est-ce qu'ils sont devenus astronautes, pourquoi est-ce qu'ils sont là, etc. Je trouve ça génial. Je les enchaîne. C'est un titre vraiment qui me conquiert à chaque tome qui passe. Je le trouve, ouais, je trouve ça génial. Pour vous dire, là, tome 11, j'ai rempli les trous, donc je peux aller jusqu'au tome 28 tranquille. Et ce sera avec grand plaisir. À chaque fois que je finis un tome, je me dis, oh, j'ai passé un excellent moment et je vous conseille vraiment Space Brothers. Je trouve ça excellent. Voilà. Donc merci à Monde de Tada, merci à Mangakam. Lisez Space Brothers, c'est vraiment trop bien. Et vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui peut être à la place numéro 1 après ça, après ce que je viens de vous dire sur Space Brothers? Et ben, je me suis enfilée, mais dans la même soirée, L'Habitant de l'Infini, les tomes 4, 5 et 6. C'est génial, c'est génial, c'est de Hiroki Samura et c'est chez quel éditeur? Chez Sakamanga qui nous réédite ça. Des gros tomes, hein. Écoutez, c'est génial. L'Habitant de l'Infini, ça nous parle d'un samouraï qui ne peut pas mourir, enfin il peut pas mourir. Peut-être qu'il peut mourir, mais en tout cas, c'est plus compliqué, voilà, de le faire décéder. Et donc, il est accompagné d'une jeune fille qui a une quête. Et du coup, il protège cette jeune fille. Et il leur arrive tout un tas de péripéties. Il rencontre tout un tas d'adversaires sur leur chemin. Et c'est sanglant, il y a de la bataille. C'est très mature. J'adore le dessin. Il se passe des choses assez inattendu, des revirements de situation. Vous êtes pris en fait dans le manga, vous vous demandez à chaque fois qu'est-ce qui va se passer. Vous êtes à fond pour tous les personnages. C'est extrêmement bien écrit. Il n'y a aucune longueur. Je suis complètement fan de ce titre. J'avais adoré depuis le tome 1. Et alors là, je me suis replongée dedans parce qu'on n'était pas à jour. Adrien les a pris et croyez-moi qu'il les a même pas encore lus parce que moi je les ai pris tout de suite. Et c'est vraiment un manga de samouraï que je trouve incroyable, que je n'avais jamais lu jusqu'à aujourd'hui. Et en fait tant mieux parce que je suis contente de le découvrir en réalité. Et j'adore. J'ai adoré. Tout, le dessin, l'histoire, comment ça nous est raconté, la narration, les petites intros, enfin... Voilà la petite jeune qui se fait avoir à chaque fois, bah oui elle a 16 ans évidemment, les backgrounds de tous les personnages qui sont des ennemis puis des amis et puis finalement peut-être quand même des ennemis, les complots aussi politiques derrière, c'est incroyable ce manga, incroyable, je l'adore et donc c'est à la place numéro 1 de ce top
flop. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre meilleure lecture du mois qui vient de s'écouler. Ça me ferait très plaisir de le lire. Je vous remercie encore une fois pour tous les abonnements, pour tout le soutien. Vraiment, vous êtes adorables. C'est vraiment très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci aussi pour tous les encouragements pour ma santé. Voilà, vous entendez que je suis encore un petit peu prise. Ça fait plus de 3 semaines. J'espère que ça va partir. Mais bon, on est sur la bonne voie là. Donc normalement ça devrait aller très bientôt. En tout cas pour les fêtes je devrais être tranquille. Enfin bref, merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!